Eliezer Ben. Alors, les amis, la dernière fois, on avait dit que Bekavana Techila, comme c'est pour la première fois qu'on a affaire à un Keli, alors on a dit que le Keli, c'est la Bechina du Or qui est la plus Av, la moins Rouchanite, on va dire. Donc au début, le Or qui est Yoter Zach, il est Me'ourav très fort avec le Or qui est Yoter Gas, qui doit devenir plus tard un Keli. Alors ce Or-là, il subit deux Rivouyim, on avait dit. Premièrement, de lui-même, il est le Or le plus Av, le plus Gas. Le fait même qu'il sorte à l'extérieur de Hak, il connaît une deuxième Aviyut. Ce qui va faire que lui n'aura pas la force de pouvoir repartir, remonter vers ce qu'on appelle PDA pour être Mashlim et Tetzmo. Il va rester seul, sans le Or Zar, et du fait, il va être Nikrash. Il va encore acquérir plus de présence. Il va devenir un Keli. Le Or qui est Yoter Zar, il va avoir un ratson de repartir vers la bouche de Hak pour être connu une Shlemut plus grande par rapport à lui-même, puisqu'on a dit que tous les Orod, depuis Keter jusqu'à Malchut, qui composent ce Olam qui s'appelle Olam Akudim, ils sont tous Yotzim simplement Benefesh, donc ils ont besoin d'être Mashlimim et Tatzmam dans d'autres Kinyanim, ils ont besoin de recevoir Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, etc. Donc ils vont vouloir repartir vers Hak, vers l'intérieur de Hak, pour être Mashlimim et Tatzmam. Le Or, qui est plus gaz, qui doit devenir Keli, lui, il n'aura pas la force de repartir. D'accord? Donc il restera séparé du Or Zar, et il va devenir un Keli. Le Rav avait demandé, il avait dit, si l'on est ainsi, que le Or Zar empêche l'apparition du Keli, qu'est-ce qu'on a gagné? Une fois que tous les Orod vont repartir vers Pédéak, ils vont être connus encore plus de Shlemut, ils vont revenir dans le Keli, ils vont chouver Mevatel le Keli. Le Rav a dit, ça aurait pu être vrai, mais puisque le Or du Keter, qui est le plus grand Or, lui va rester pour toujours à l'intérieur de la bouche de Hak, il ne reviendra pas dans la deuxième descente, alors ça fera en sorte que le Keli ne sera pas Misdaker Beofen Gamour, et le Keli restera en place. D'accord? En plus de ça, le Rav avait précisé que les Orod vont être maintenant décalés. Vu que le Or du Keter va rester à l'intérieur de la bouche de Hak, le Or de la Chokhma va venir rentrer dans le Keli du Keter. Le Or de la Bina dans la place du Keli à Chokhma, etc. Donc, de ce fait qu'il va y avoir un décalage, chaque Or va rentrer dans le Keli en tant que Oréar, pas en tant que Balabait. Ça fait qu'il ne va pas venir être Mezaker le Keli, Beofen Gamon Vemukhlat, il va laisser au Keli la possibilité de s'exprimer. D'accord? Pourquoi il y a un Or qui est élevé qui ne peut pas être Rosa Parce que Kaniré, comment dire, plus quelque chose a dû et connaît une aviout, plus il a du mal à. Ça veut dire qu'il faut quand même kaviachol, une certaine souplesse, une fois que quelque chose s'est exprimé bachutz pour pouvoir revenir bifnim. C'est kol atachalit. Ouais, mais dire, maintenant, nous, qu'on a été kaviachol, si on dit mi besari chazé eloha, même que tout notre tachlit aujourd'hui c'est de retourner vers le ma'atzil, ouais, à part certains tzadikim gdolim qui arrivent à faire ce qu'on appelle le pashtout à gouf, personne n'arrive à faire sortir son neshama de son gouffre et de repartir vers le ma'atzil. C'est ce qui se passe à Tidlavo, quoi. Ouais, la Tidlavo, mais Ba'olam Hazé, même si tu veux, tu n'y arriveras pas. La Tidlavo, d'accord, c'est prévu par Akadosh Baruch Hu. C'est rare, c'est déjà une autre méthode pour laquelle techniquement ça ne peut pas se faire. Le Kikaron, tout Or, quel qu'il soit, il a une possibilité de revenir à la Makor. Encore une fois, tant qu'il n'a pas été connu dans la Viyut, moi je comprends très bien par rapport à nous aujourd'hui, ça veut dire maintenant que dans le processus qu'Akadosh Baruch Hu a créé, il a mis le neshama dans des gouffres. Ce gouffre qu'on a nous aujourd'hui, ça reste un Or. Ben c'est d'air, mais il est quand même connu qu'Aviachol, il est, on va dire, enfermé dans une Aviyut. Cet emprisonnement qu'il est en train de subir maintenant l'empêche de pouvoir retourner vers le maté, bien que tu as raison. Tout le tachlit du Or, c'est de retourner de Mishtalem vers son Mekor, vers sa source. Mais des fois, il peut y avoir des choses qui l'empêchent. Là, en l'occurrence. C'est simple que dans la Kabbalah, que Tidavo, même ce Or-là, qui est une crash Archav, même ce Auto-Or, Kavechol, Yarzor, c'est un Moussad, Kazé. Il faut voir si on peut le comprendre de certains endroits où le Rav parle. Mais c'est possible que oui, d'une manière Meforeshet, je ne sais pas. Mais c'est possible qu'on puisse l'apprendre de Kamam et Komot. D'accord? Donc, vu que le Or, à l'origine, était Av et Gas, en sortant à l'extérieur de Hak, il a encore été connu une autre Aviyut, ce Or-là, qui va devenir le Keli, lui, n'a pas la force de retourner à l'intérieur de la bouche de Hak et il va rester. D'accord? On va parler des Mekifim. Est-ce que les Mekifim aussi, quand ils vont revenir, eh bien, Keter, le Keter du Mekif, il va rester en haut, et le Makif de Chokhma, il va prendre la place de Keter. Ouais. Alors maintenant, on va parler de ça. Maintenant, on va parler des Shlavim. Si vous avez si vous avez la petite roverette, ça va nous aider maintenant pour qu'on voie les commandières. Maintenant, justement, l'endroit où on est, on va parler de ces choses-là, de voir les interactions qu'il y a eu entre chaque Or. Donc, on est arrivé au hameau de la maîtresse, Veiné. Alors là, dans la petite roverette, c'est en page Vav.
pense, hein, si on a les mêmes pages. Merci Youssef pour Ah la oui, Robert. ouais, Vadaï. Ça va faire plaisir. Tu l'as bien vraiment page Vav? Justement, il y a un truc comme ça, c'est shit, Shani Madalma, Vachat Harouv. Nahon. Ah, c'est les orot qui sont Chodrim et Shorsham. Cholé. Nahon. D'accord. Donc, Veine. Kol ha'eser sfirot yatsu. Donc, dans le Olam HaKudim, qui est le Olam qui est yotse mi Pedeak, les 10 sfirot ont été yotzot. Avalo yatsu yachat kula, mais ils ne sont pas sortis tout d'un coup. Ça s'est fait d'une manière progressive. Alors, le Rav va décrire comment ça s'est fait. La maîtresse. Veine. Veine. Kol ha'eser sfirot yatsu, ou dans le Olam HaKudim, les 10 sfirot depuis Keter jusqu'à Malchut ont été yotzot. Avalo yatsu yachat kula, mais elles ne sont pas toutes sorties d'un coup. Rag betechila yatzat amalchut. En premier est sorti la malchut, donc le or le plus bas. D'accord? On a 10 sphirotes qui vont de Keter jusqu'à malchut. La dernière, la plus basse, c'est malchut. Donc dans le Olam HaKudim, les sphirotes sont sortis de bas en haut. Et Veomer que la première sphira qui est yotzet, c'est la sphira de la malchut. D'accord? Et faire me Olam HaNekudim, ce qui est l'inverse du Olam HaNekudim qu'on verra plus tard. Après le Olam qu'on est en train de traiter maintenant, qui s'appelle Olam HaKudim, qui est sorti derrière à Pedeak, on sera confronté à un autre Olam, qui va être yotzé derrière les Ainaïm de Hak, qui va s'appeler Olam HaNekudim. Dans Olam HaNekudim, nous dit le Rav, tu verras que là-bas le Seder est à l'envers. C'est pas la Malchut qui est sortie en premier, c'est le Keter qui est sorti en premier. Ok? Ici, dans le Olam HaKudim, la Malchut qui est la sphère la plus basse, c'est elle qui est sortie la première. Et dans quel shlab on est? Dans le shlab après la Chazara? Alors maintenant on est, les Orot sont yotzim derrière Pedeak, Mekiv ve Pnimi. Ils sont Makim ve Mevachim Zebeze, il y a une création de Keli. Maintenant dans ce Keli, rentrent les 10 Orot des 10 Sphirot. Ok, D'accord? Donc dans ce Keli unique pour l'instant, d'où le nom Akudim, que les 10 Orot sont. Avant la Chazara. Oui, oui, avant la Chazara. Maintenant on va parler de la Chazara. Mais là, La Chazara, on avait parlé déjà avant. tu as raison, maintenant le Rav va encore revenir. Maintenant il t'explique comment ils sont toutes descendues la première fois et comment elles vont remonter. Ah, donc c'est pas chronologique là. Non, tu vas voir, le Rav beaucoup, voilà, il va, il vient. Ok, d'accord. Donc, C'est pour ça qu'il faut faire du Seder. Avant le retirement. Mamage, on est avant le retirement, on est Bichlal dans la première Ipashlut, Le retrait. le retrait. Avant le Keli, On est, non, le Keli c'est fait, il y a eu la Kala et la Betisha. Maintenant les Orot, elles rentrent à l'intérieur du Keli. Mais voilà, le Keli n'est pas les gamrés, exactement, le Keli n'est pas les gamrés, il est là Bekoar pour l'instant, il est très très baloua et très très davouk avec le Orzar. donc la Betisha, elle s'est fait qu'avec les routes de Malchut. Elle s'est fait avec le Orot Pnimim Vemekifim à la sortie, le Keli est là Bekoar et les Orot, les Esser Orot rentrent dans ce Keli qui est là Bekoar. Esser Orot, donc c'est Esser Orot. Depuis Malchut jusqu'à Keter. Il y a déjà deux rods qui ont fait le Keli. Mais là, maintenant on dit que ce qui est sorti en premier, c'est la Malchut, Nachon, sur les 10. sur les 10. Il y a un ordre dans les sorties. Non, mais il y a eu d'abord les deux rods. Les deux Orot se sont D'abord, rencontrés, les ils ont deux été Orot Mevachim, sont sortis. Mevachim Zebeze. Ils ont été Makim ou Mevachim Zebeze. Il y a eu Bekoar, comme on l'avait vu dans le Perek de la dernière fois. Makif et Pnimi. C'est Malchut et Malchut. Non. Pourquoi? Dans chacun, il y a Esser Sphirot. Alors, Esser Sphirot des Mekifim et Esser Sphirot des Pnimiyim. qui sont sortis, sont rentrés, que je peux comprendre. Pour l'instant, ils ne sont pas rentrés. Pour l'instant, on n'est que dans la sortie. Mais c'est marqué Malchut là. Oui, Ouais. mais quel est le problème? Il y a un ordre. Ils sont sortis. Les Orot, elles sont sortis. Ouais, ils ont été Makim ou Mevachim Zebeze. Alors. D'accord. Quel Orot? Quel Les Orot? 10. Les 10 Pnimi et les 10 Ah, bah alors je comprends pas. et les problème, 10 le Mekif. Malchut. Pourquoi? Comment il Malchut. s'est fait le Keli? À la sortie, ils se sont Mais il s'est frappés. fait avec des malroutes, le Keli? Pourquoi avec des Malchut? Non. Bah, comment il s'est fait le Keli? On est d'accord qu'on avait toujours dit que Le P, quand, il est vide, vas-y. quand qu'est-ce tu qui as, se passe? quand tu as Or Mekif et Or Pnimi, de quoi est constitué Or Mekif et de quoi est constitué Or Pnimi? 10 10 et 10, Ouais, d'accord? maintenant, il revient Oh. là-dessus. Non. Ouais. Là, tu reviens là-dessus là maintenant. Alors, maintenant, ils sont sortis derrière Pédéac. À la sortie, il y a eu une AKA. Aka de quoi et quoi? De ces deux genres de Orot, Pnimi et Deux Mekif. genres de rods qui sont Mourkavim. Alors, mais Dix qui et sont dix. sortis là. Oui. C'est quoi qui sort là? C'est les 10 rods déjà qui sortent Ou c'est Malchut. et que le Keli il se fait ou bien c'est Malchut? C'est Voilà. ça que je pense qu'il C'est faut- ça, je sais. Quand que d'abord, à la sortie, les deux Orot, elles se sont rencontrées, elles ont créé le Keli. Et maintenant, progressivement, vont rentrer les Orot à Ah, l'intérieur. mais tu dis que les Ah, deux non, rods, alors voilà, c'est on Mourkab a de déjà 10. parlé de ça depuis la dernière fois. Je sais pas si tu te rappelles, on avait dit que il y a les 10 qui sortent. Il y a la Betisha, ça se crée. Et après, on avait dit que de ce or-là, maintenant, encore une fois, on répète. Donc il y a deux or. Il y a Makif et Pnimi qui vont se taper. Ça va faire un cli. Or, le Pnimi, il est déjà sorti. Le Pnimi, il est déjà sorti. Oui. Et le Mekif aussi, quoi. Les deux genres de Voilà. Orot sont sortis. Donc il y a les 10, pour faire le cli, il faut 10 euros de Pnimi, 10 euros de Mekif. D'accord? Donc maintenant, quand on a créé le cli, les 10 euros de Pnimi ils sont déjà sortis. Ils ne sont Ouais. pas rentrés. D'accord. Donc tu peux pas me dire que la Malchut, Elle ressort maintenant. elle sort maintenant. C'est-à-dire que ce qui est sorti en premier, c'est pas la Malchut, c'est tout est sorti.
tout était. Il y a un ordre peut-être dans la sortie. Ah, vas-y, vas-y. C'est Il ça. est- Le Kaniré, pour Il y a un l'instant, ordre, le il faut premier dire qui que est sorti. peut-être qu'au début, Kelly s'est fait avec. maintenant, maintenant ce que je dis, j'invente. J'ai pas vu ni dans les mots du Rav, ni dans comment dire, ni dans les Mefarshim. J'entends la question qu'il dit. Vous comprenez la question qu'il demande Rabbi Yonah? Il dit d'un côté, tu me dis que le Or Mekif et le Or Pnimi sont Makim ou Mevachim Zebezé, ceux qui créent le Keli. Maintenant, quel est le Chomer qui constitue ce Or Mekif et ce Or Pnimi? 10 Firot de Or Pnimi et 10 Firot de Or Mekif, comme on a toujours dit. Donc depuis le début, tu as les 10. T'as pas que la Malchut. Et d'un coup, le Rav il dit, alors la Malchut sort en premier. On dirait qu'il y a un truc qui rentre. Comment est-ce que la Malchut elle sort en premier? Le Or Pnimi et le Or Mekif, chacun est constitué de 10 Firot déjà à l'origine. D'accord? C'est ça la question. Ouais. Je suis bad. C'est possible, je n'ai pas pu marquer dans le mot du Rav, ni dans le Hotrot, ni dans le Ephraim, dans les Mefarshim. Aval Oulaï qu'il faut dire, comment dire, Oulaï qu'il faut dire que à l'origine, les deux Orot, simplement à la sortie de Hak, ont été Makim ou Mevachim Zebezé, et ils ont mis le Keli en avant. Et après, les Orot ont continué leur trajectoire. Et alors, ça a commencé à se faire de manière graduelle. Comment ça répond? Comment ça répond Ça veut dire, au début, ils ont été Makim Zebezé, les 10 et 10. Ils ont créé un Keli. Où? À la sortie de la bouche de Hak. Donc ils sont sortis tous. Tout le monde est sorti. Alors, il faut dire que le Keli s'est mis en avant, et après, les Orot, ça veut dire qu'il s'est écarté du Or. Maintenant, il y a eu la création d'un Keli. C'est possible, parce qu'on a dit que le Keli il se fait que. Nahon. On a dit qu'il était très méourav avec le Or qui est ça. Alors. Nahon. Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas la vérité. Je vois pas comment tu as raison. D'un côté, tu vois que les Orot, elles sont déjà Mourkavim avec 10, et d'un autre côté, tu vois que ça se fait progressivement. Que les Orot, elles vont rentrer progressivement. C'est la Sarah de Malchut, c'est la Sarah de Malchut. Bonne irée si jamais on va avoir un pirouche de terre. Il va y avoir un après l'autre. Le problème, c'est que déjà dans la Akaat, j'ai besoin du Chomer Gelem de Or Pnimi et Or Mekif. Et ce Chomer Gelem, il est déjà en général 10 Sphirot et 10 Sphirot. Oui, Comme on avait vu ici, tu te rappelles, regarde. Et ce Sphirot de Pnimi et ce Sphirot de Mekif. Donc ils sont déjà tous à l'intérieur. Il y a un ordre. 1, 2, 3. Oui, mais Ils arrivent l'un après l'autre. T'as raison, mais ça, t'es déjà dans un deuxième shlav. D'abord, je dois avoir le Keli. Et après, dire que c'est Orot qui arrive Beshlav, il rentre dans le Keli. Mais déjà, à l'origine, pour la création du Keli, tu as eu besoin de faire rencontrer le Mekif et le Pnimi. Oui. Et déjà, dans ce Mekif et ce Pnimi, il y avait les 10. D'accord, mais les 10, ils peuvent être un après l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas obligé d'être une boule de 10, c'est un Si. après l'autre. Il faut que quand il se rend compte, il faut qu'il fasse un Kelly. D'accord, mais ça n'empêche pas. Oui, mais il faut que quand ils arrivent, le Kelly soit déjà fait. Bonne irée, on va voir. Pour l'instant, j'entends la question. Bonne irée. Donc, Veine. Kola et sa sphirot yatsu ou avalo yatsu yachat kulam. Rak betechila yatzat amalchut. En fait, pour trouver la réponse, il faut chercher en quoi la Ka et la Betisha, c'est pas ça qui crée. Que le Kli n'est pas composé, quoi. La Ka et la Betisha, c'est quelque chose de Chitsoni par rapport au Horot. C'est-à-dire, il n'est pas Mourkav des Horot. C'est la Ka et Betisha, c'est quelque chose qui est. Le problème, c'est qu'on a. fait à l'idée Horot. Meskim, qui se fait à l'idée Horot. Mais combien de Horot? Ce n'est pas le Horot eux-mêmes. Ah, c'est alors ça remet en compte tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a toujours appris que Pnimi, c'est Esser Sphirot, et Mekif, c'est Esser Sphirot. C'est ce qu'on connaît de Or Pnimi et de Or Mekif. Donc, quand le Rav dit qu'à la sortie de la bouche de Hak, le Or Pnimi et le Or Mekif a frappé. La Ka et la Betisha, ça. La Ka et la Betisha, c'est un Khelek des Esser Sphirot, mais c'est pas forcément les Esser. C'est pas forcément les 10 qui frappent sur les 10? C'est ça, oui, mais c'est pas forcément. Après, la conséquence de ça, c'est peut-être pas 10 et 10. Tu vois, c'est peut-être pas ça la composante. Elle arrive pour du Keli. rencontrer après le. Il est peut-être pas forcément composé après les 10 et 10. Ben, c'est mais en tout cas, dans un premier shlav, je suis obligé d'admettre que les 10 sont sortis. Après, qu'est-ce qui compose le Keli? D'accord, admettons que c'est ouvert. Mais à l'origine, pour constituer ce dit Keli, il y a eu besoin que les 10 sortent. Donc, comment est-ce qu'après ça, le Rav les divise en deux? Il dit, après qu'il y a eu le Keli Bekoar, les 10 Orot ont commencé à arriver progressivement depuis Malchut jusqu'à Keter. Mais à l'origine, déjà, pour créer le Keli Bekoar, ils ont eu besoin les 10 de sortir, non? De sortir, mais pas d'entrer dans le Keli. Ah, c'est ce que j'ai proposé de dire. On va dire qu'à la sortie, les 10 sont sortis Pnimi et Mekif, ils ont frappé, ils ont constitué un Keli. Kaviachol, le Keli se serait mis en avant, et après, Mikano là-bas, le Rav commence à décrire la rentrée des Orot à l'intérieur du Keli qui se ferait d'une manière graduelle de Malchut jusqu'à Keter. Mais demande Yonah, on a vu dans le pareil juste avant, hein, Ouais, j'ai bien compris. que les Orot et le Keli sont très Meuravim Zebezé. Moi, je pense que la question, elle est sur Aka et Betisha. C'est quoi Aka et Betisha, quoi? Zemash et Anachnomrim, pour l'instant, on ne connaît pas plus dans les mots du Rav, en tout cas, de ce qu'il a dit lui-même, que Aka ou Betisha, c'est Pnimi et Mekif, et chacun il est constitué de 10. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Abraham? Dans les mots, Ouais. il dit que d'où tu vois que les Horot, quand ils sortent, ce Malchut là, il est obligé d'arriver dans un Keli. Peut-être qu'ils sortent. Et dans les mots, tu peux, voilà,
Parce que nous, on sait, parce que nous, on sait, parce que nous, on sait Beyediat Techila, des prakim qu'on a vus avant, que le Rav a dit, pour la première fois de l'histoire, dans Olam Akudim, que Olam de P2Ak, les Orot sont sortis, Pnimi et Mekiv, du même Motza, Ok. qui a été Gorem, une Akai, une Betisha. Peut-être que Baomek, ils sont sortis petit à petit. Voilà. Bachelard Vazé, ils sont sortis petit à petit. Makam, ils sont sortis petit à petit. Ouais. Ah, Ces ok. deux Orots là, Là, le Rav est en Même train de s'ils sont dire pas encore que les de 10 Prinat. Sphirot, Mechila, que les 10 Sphirot qui vont sortir progressivement sont en train de rentrer dans le Keli. Voilà, oui. où tu vois ça? Où tu Ah vois oui, ça? c'est la Bon, irait. אבל לא Qui rentre dans le ירצו יחד כולם. Oui, Nachon. mais tu vois, toi, tu Ça, demandes c'est les les Orot. Prinadis. Les Orot n'ont pas été Oui, mais d'où tu Yotzim. vois qu'ils doivent arriver dans le Keli. Et fois, t'as Parce le que Rav, il revient au début de Trilat PDA. Voilà. Mais ça veut Que dire, les Orot, alors, ils ça voudrait dire que pour l'instant, les Orot, ils sortent Arumim sans Keli. Exactement. Oui. Et ils vont se rencontrer. Voilà. pour Alors, faire on un va Keli. voir que c'est l'Onira. propose On va la voir, femme. c'est joli, mais c'est l'Onira. C'est l'Onira que depuis le début, ils sont en train de rentrer dans leur Keli. Ah bon? Ouais. Il faut Zenira. On va voir, bon iré. Bon, alors si on ne voit pas, Ouais, Mia. Abraham, Ouais, mais ce que je viens de dire à l'instant, ils rentrent dans le CLI. Mais Parce qu'on n'a pas un autre shlav où on va voir à part ça qu'il y a eu une formation du Keli. Ils se reprends la phrase, rencontrent. reprends la phrase Si que tu je veux, viens de dire, Canal. il y a une question sur ce que je viens de dire à l'instant là. Que les Chaora, il y a d'abord le Keli qui est créé, après les 10 Orot vont commencer à rentrer progressivement à l'intérieur de leur Keli, depuis la Malchut jusqu'à Keter. Ah, j'ai rien fait. Bon iré, bon iré. Bon iré, c'est un élément qui va être mis de barrière. Veine, hot pas. Kol ha-10 Sfirot yatsu, ou avalo yatsu yachat kulam, רק בתחילה יצאת המלכות, הפך מעולם הנקודים. כמו שנבאר, on verra plus tard que dans עולם הנקודים, l'inverse est passé. Que c'est pas la malchut qui est sortie en premier, c'est le keter qui est sorti en premier. Bimkomo. Bezrat Hashem, on verra dans Olam HaNekudim que le keter là-bas est sorti en premier. Ici, la malchut, donc à l'inverse du Olam HaNekudim. Ou malchut zo, yatzad bechinat nefesh levat. Cette sphira de malchut, qui est la première à être sortie de Pédéak, elle est sortie dans une échoute qui était une échoute de Rouchaniyut qui n'était que de nefesh. Le Rav explique tout de suite qui en sphira she'en ba chamesh bechinot. Il n'y a aucune sphira au monde qui ne comporte pas en elle 5 bechinot de Rouchaniyut. Quels sont ces 5 bechinot de Rouchaniyut? Shehem, la plus basse bechina nefesh, la deuxième au-dessus de elle, Ruach, la troisième Neshama, la quatrième Chaya et la cinquième Yechida Kanoda. Donc, il y a 5 dargot de Rouchaniyut, de la plus petite à la plus grande, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Voilà, dans la sphira. Là, le hors de la malchut, quand il est sorti, il est rak sorti bebechinat nefesh. Omnam ata, lo yatzat, rak bebechinat nefesh bilvat. Quand la malchut est sortie, elle n'est pas sortie complète avec ces 5 bechinot de Naran Hay. Elle est seulement sortie benefesh. C'est ce qu'on voit dans le tableau. Yetziat orot ape vesilukan. Donc on voit dans le shlav Aleph que le hors de la malchut est sorti et elle est sortie seulement benefesh. Alors j'attire votre attention sur comment est-ce que le tableau est constitué. Vous voyez que on a du côté droit Pédéak, Keter, Chochma, Bina, Vak et Malchut. Oui. Ça c'est quoi? C'est l'endroit dans le Keli au niveau duquel le Horot se positionne. Donc là on est en train de voir que le Or de la Malchut descend de Pédéak. Où est-ce qu'il vient se positionner? La malchut. Dans Malchut de quoi? Dans le Keli, dans l'endroit dans le Keli qui est censé être réservé pour la place du Or de la Malchut. Donc tu vois que là, on est dans un processus où les Orot, Qui est déjà fait. Or, en l'occurrence le Or le plus bas qui est le Or de la Malchut, sort de P2Ak et il fait une trajectoire où il vient s'installer complètement au fond du Keli à la place qui est réservée à la Malchut. Super. D'accord? En proche, je vois ça. De là, tu veux ramener une raya pour contrer Abraham? Non, pas simplement de là. Je dis que celui qui a dessiné le dessin, il a bien utilisé la Sugia. Ouais. Qui est de la Sugia, ben Kacham et Paresh. Alors nous n'avons du fait que le Rav a dit qu'à la sortie. Non, encore une fois, parce que des idiotes, à Kodmot, que le Rav a dit que dans la Yetzia de Pédéak Varaya Akeli. Bekoach le Cholapachot. Allez, Dea Kava Betisha, Beza Chidouche et l'Olama Akudim. J'aimerais bien le voir. La vérité. On l'a déjà vu des vérités à la fin du Parek Aleph, qui a dit qu'il y a eu une Akaï, une Betisha, Si c'est pas chronologique, on peut très bien expliquer qu'il revient. qui revient où? Pour Qui expliquer revient comment sur le arrive début, les... le début des Yetziat Orot Deak. Mais même si on a mis qui revient, alors qu'est-ce qu'on va gagner? Il n'y aura pas Kelly pour l'instant. Makif ni Makif. Et quoi, Keviachol, le Keli, il se fait en même temps? Voilà. Voilà, quand il sort, il sort. Tac, 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 tac. C'est des shlavim dans le Keli. Voilà. Kilou, le Keli, d'abord, Kilou, les Orot. Dès que tous les Orot, ils commencent, lui, Malchut, elle commence à sortir. Bref, tous les autres, ils sortent. Dès que tout le monde est sorti, Oui. Ça et fait le... pac, ça ils fait se le Kelly. rencontrent tous, ça fait le Kelly. Voilà. Ah. Et après, ils sont rentrés. Et après, quoi? Après, Malchut est rentré seul? Après, comment ça s'est passé après? Après, c'est Je sais un insertion automatique. La vérité, ça n'a pas trop l'air. Pourquoi? Parce que tu vois qu'en plus de ça, on connaît que les Orot AP, ils ont une trajectoire.
ça veut dire on sait que chaque or qui sort, qui sont les olamot achaf, ozen, chotem, p, ils ont une trajectoire. Olama ozna yimivia jusqu'à Shibulet Hazakan. Orot achotem jusqu'au chazé. Orot p jusqu'au tibour. Très bien. Ça veut dire que tu te Petit rends compte, à petit, ils vont tu te rends jusqu'au compte la tibour. trajectoire qu'ils ont eue. Ça veut dire que la formation du Kéli, elle est vers le tibour. Oui. Elle est basse, ça veut dire. Alors, Comment ils ont pu se rencontrer et être l'un à côté de l'autre pendant tout ce temps-là et pas mettre Kéli? parce qu'ils n'étaient pas en shlemim. Il n'y avait que la Malchoute qui est sortie. Dès que tout le monde est sorti, tout le monde se rencontre au Tibour, pas, on fait un Voilà. Kali. Et là, ça forme le Kali. C'est joli. Le problème, c'est que là, ça a l'air que. On va Non, voir. Bon iré. bien, Abraham. Bon iré. Ne me lâche pas. Bon iré. Ben Arad. L'intérêt, c'est que Le Marou, il dit maintenant quelque chose de un peu, on va dire, annexe, mais bon. Ben Arad, les cachers drouche zé, imadrouche et nirto bezrat Hashem. Le Rav dit, j'ai l'impression qu'on peut être mekacher ce drouche-là avec un autre drouche. Qui bechinat ozen neshama. Si maintenant on admet qu'on fait une chalouka de naran, nefesh ruach neshama, et on découpe les olamot achaf, ozen chotem pe, en nefesh ruach neshama. D'accord? Donc on trouvera que la plus haute bechina qui est neshama correspond au olam à ozen. Donc qui bechinat ozen, il neshama. Vechotem, ça serait au ruach, ça serait le ruach. Ve'ape nefesh. Et la bouche, ça serait neged nefesh. Donc dit le marahou, c'est bien. On est en train de dire ici que dans le Olama Kudim Keyotsemi PDA, tous les Orot vont sortir Bebechinat, Nefesh Levad. Nous dit le Rav, c'est bien, parce que Behemet, Olam AP, ça correspond d'après la Agbala de la Chalouka de Naran à Nefesh. Si tu vois que Olama Ozen c'est Neshama, Olama Achotem c'est Ruach, Olama AP c'est Nefesh. Donc dit le Marahou, c'est bien, ça correspond bien à ce qu'on est en train de dire, que tous les Orot, si on fait une Chalouka, une nouvelle Chalouka, on décide de découper le Olamot Achaf, Ozen Chotem Pe en Naran. c'est quoi? Il y a un truc comme ça qui s'appelle Naran? Oui, Nefesh Ruach Neshama. Que les premiers qui louent. Ouais, on va les découper de cette manière-là. Ou là, il y aurait Chaya Yechida, mais dans des prières qui ne nous concernent pas. Peut-être que ce serait Olam Sarot, Olam Karkafta, d'autres Olamot. En tout cas, si tu prends Naran, Nefesh Ruach Neshama, et tu les découpes d'après les Olamot qu'on a appris jusqu'à maintenant. Ozen Chotempe, le plus Elion des trois, Ozen. Donc ça correspondrait à la Bechina de Ruchaniut qui s'appellerait Neshama. Olam Chotem, la Bechina Emtsaït, Ruach. Olam Ape, Nefesh, Omer Arav Nifla. D'après la Gbala que m'a dit mon maître dans un autre endroit, que le Olamot Achav était parallèle au Bechinot de Nefesh Ruach Neshama, Animevin Tov Meot, que ici, les Orot ont sorti toutes les Bechinat Nefesh, qui a Pe Atzmo, c'est Bechinat Nefesh. D'après la Chalouka que Naran va d'après Achav. Nafshi Yatsa Bedabero. Oh, il a fait? Il a fait Meod. Nafshi Yatsa Bedabero, il a fait Meod. Shira Shiri. Il a fait Meod. Il a fait Meod. Donc tu as raison, on voit encore une fois que le pays est caché au Nefesh. D'accord. Ok, moi je n'ai vers les matab et drouj que cette agbala elle existe. C'est pas simplement que maintenant le marachou il a sorti. Il dit car la mannou. Oui, le Rav nous a dit que Naran ça correspond à Achaf. D'accord. Veine. Ani choshev bevadai sheshamati mimorizala ki bevadai kasha yetsu kol ha-10 sfirot ha'elu ba'u kol ha-bechino shel Naran hay klulim bahem. Nous dit le Rav, je suis presque sûr que j'ai entendu de mon maître le Hari que quand on dit maintenant que dans Olam HaKudim, chaque or des Esser Sfirot va sortir Bebechinat Nefesh, c'est pas qu'il a que Nefesh. En réalité, est inclus et inscrit dans lui toutes les Bechinot de Ruchaniyut que doit comporter normalement une Sfira, qui sont les 5 Bechinot de Naranchai. Simplement, ne s'est exprimé Bekoar pour l'instant, Befoal, pardon, que la Bechinat de Nefesh. Aval Bekoar, il avait aussi en lui Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Je suis bad. D'accord? Simplement que pour l'instant, ça ne s'est pas exprimé. C'est pas qu'on voit. Bon iré. Et là, chez Betechila, l'onit gala, baem et la bechinat nefesh levad. Pour l'instant, ne s'est dévoilé en lui que la bechinat de nefesh. Ok, moi je n'ai pas bedrouche nishmat adam atarton. Comme on voit, si maintenant on met en parallèle l'homme avec les sphirotes. Un homme, ouais, un homme. Le Zohar dit, dans Shara Gilgulim aussi c'est marqué, dans Shara Kavanot c'est marqué, la même chose. Un homme aussi, il a 5 bechinat de ruchaniyut. Nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Le Zohar dit au début, il a que nefesh. Après, s'il est mashlim et tatzmo dans la bechida de nefesh, on lui donne ruach. Une fois qu'il termine d'avoir son ruach, on lui donne une neshama, etc. Nous dit le Rav, là-bas, c'est pas que bichlal, il n'a pas ruach, il n'a pas neshama, il n'a pas chaya, il n'a pas yechida. Il a en lui le potentiel, mais il ne se dévoile pas. D'accord? C'est présent, mais. C'est présent, mais ça ne se dévoile pas. Ah, je comprends, mais dans les. La même chose dans les orot. C'est présent, mais ça ne se dévoile pas. C'est pas meir. C'est quoi développer? Là, on dit que. C'est pas mezaker kilou. Dans le potentiel, tu as en toi la force d'arriver à une rama de ruchaniyut X. Mais pour l'instant, c'est pas développé. C'est pas mitgalé encore. Plusieurs fois on a vu ça, non? Ce style de truc. Dans les Orot, on avait dit le Qu'il y a quelque chose qui est kaloul et qui ne s'exprime pas Les encore. Orot qui sont sortis d'Oznaï, il y avait déjà un truc qui était kaloul. Il y avait déjà le Il y hé. avait ça, Sphirot, mais. Ouais, t'as raison. Tout était kaloul. Tout était kaloul, déjà. d'accord. Il s'était pas exprimé. Nachon.
Donc tu vois que dans le potentiel, le or de la malchoute, il a déjà un potentiel d'être shalem en nefesh ruach neshama chaya yechida. Simplement que pour l'instant, dans la première sortie de la bouche de Hak, ne se révèle que le nefesh. D'accord? Comme ça, on sait pas. Karatza Kadosh Baruch Hu. Non, on a dit Bekavanat Techila. Parce que si tout s'était révélé, Oui, d'accord. le Horot n'aurait pas voulu repartir vers PDAC et le Kéli n'aurait pas pu se créer. Le Rav va redire encore une fois maintenant Bekavanat Techila Asa Ma'atzil, qu'il a fait se dévoiler que la Bechina de Nefesh, pour que les Horot se sentent Chaserot, veuillent repartir vers PDAC, que le Kéli, lui, qui est déjà un orgasme, n'arrive pas à repartir vers PDAC et s'exprime encore plus. Je comprends plus notre examen qu'on a dit, c'est que quand ils sont sortis, donc les Prinat Nefesh, ils sont revenus pour être Mishtal Lemet. Mais si tu me dis que maintenant ils sont sortis déjà, tout est sorti. Mais que c'est juste que ce qui est. Ça ne fait pas exprimer Befoual. Mais qu'est-ce que ça fait que je remonte? Maintenant je peux m'exprimer. Alors on va voir. De toute manière, il faut voir. C'est une bonne question. On va voir d'abord c'est quoi les shlavim. Parce que c'est pas encore tellement simple. Ouais, pour l'instant ça a l'air très simple, mais on va voir que voilà, c'est tout le but du tableau. D'accord? Alors, Vous avez dit que par la sortie, il y a eu une diminution. Oh, Moi, c'est pour ça qu'il y a un désir de retour. exact. On avait dit comme ça, exactement. À se bonnirer. En tout cas, il dit tout était kaloul à l'intérieur, dans le potentiel, dans le Bekoar. Ne s'est dévoilé que la Bechina de Nefesh pour l'instant. Mais c'est pas que Ruach Neshama Chaya Yechida était complètement absent. Ils étaient présents, mais que Bekoar. D'accord? Ou que Mojenidber, Bedrouche Nishmat Edam Atarton. Comme on voit dans le Drouche que le Rav a écrit dans le Ephraim, dans Shartal, par rapport au Olam Atarton. Que lui aussi au début, c'est pas qu'il a que Nefesh et c'est complètement absent, Ruach Neshama Chaya Yechida. Ils sont en lui, mais que Bekoar. Si les mashlim et tatzmo dans Bechinat Nefesh, alors on est mégalé betocho la Bechinat de Ruach. Mais c'est pas qu'on lui donne comme s'il n'y avait rien avant ça la Bechinat de Ruach. Et c'est maintenant que ça remonte alors. Là. Chez Betechila, Baim Kulam Beyachad, au début de la création d'un homme, toutes les Bechinat de Ruchaniot, Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida, viennent en lui. Mais, Vacharkar, Midgale, Kol Echad, Ve'echad, Bifnei Atzmo. Mais après, il y a des shlavim. En fonction de combien il est mashlim atzmo, Betorah, Shmirat HaMitzvot, Be'limud, Vechoulé, alors les Bechinot s'expriment, se dévoilent. Mais au début, elles sont toutes en lui cloulottes. Nefesh, Vachakar Ruach, Vechoulé. Mais les Horot, elles doivent quand même remonter quoi. Alors, ouais, on va voir. Ça, c'est une grande idée clalique qu'on a appris que les Horot, elles vont remonter. Maintenant, on va voir que le Rav va un peu étendre ça et nous montrer qu'il y a eu des shlavim, ben les ben qui se sont passés, ou maintenant, on va mieux comprendre Kol Or Ve'or, qu'est-ce qu'il cherche à faire quand il va remonter. D'accord? On va voir qu'il y a beaucoup de mouvements. Nous, on a décrit en très gros. Tous les Horot, on a fait une akdama très claire. Tous les Horot dans l'Ama Akoudim sont sortis Benefesh. Elles sont Margishot Raserot. Elles vont repartir vers PDA pour être Mashlimim et Tatzmam. Le Kéli va pouvoir s'exprimer. Puisque les Horot Zakim vont se séparer de lui. C'est un peu plus compliqué que ça dans la Metsiout. D'accord? Il y a Kamash Lavim qui vont se passer ici. Et le tableau va nous aider pour comprendre. D'accord? Oh, donc reprenons. Veine. Kacher Yatsa. Pourquoi il pose une question un peu simple, mais Nini Rochev de Vadaï, c'est un tout Nessafel. Il y a plusieurs choses. Il faut savoir que Rabbeinu Amaracho, ouais, il écrivait qu'un petit contrat au moment où il écoutait le Rav. Ouais, il avait qu'un petit contrat, genre un petit calepin où il écrivait des notes, simplement de ce que le Rav lui avait dit. Et il n'a pas été messader tous les prakim, tout le Etzraïm, tout le Otrot directement après qu'il a entendu. D'accord? Ça lui a pris des années après il a écrit. Donc très souvent il dit Veshacharti. Ouais, Shacharti ma marlimori. Ouais, très souvent il dit j'ai oublié. Est-ce qu'il m'a dit comme ça ou est-ce qu'il m'a dit comme ça? Des fois il amène 3 shmuot, 4 shmuot. Ouais. Des fois il dit Kaviachol tête mes boulbal. Une fois si je me souviens bien il m'a dit comme ça. Une autre fois il m'a dit autrement. Une troisième fois il m'a encore dit autrement. Et des fois il dit lui-même Benini yodea er leseder et varim. Vierge Myriam. Alors, si tu vas d'après la chita des Mekoubalim, ouais, il n'y a pas vraiment de gros safek dans le Marachou. Ouais, c'est simplement une manière de cacher les choses. C'est-à-dire tout est vrai. Ouais, tout est vrai. Simplement, il te dit, sois chacham pour comprendre quand chaque bechina se vérifie. C'est pas un klal général. J'ai entendu en fait les deux sont émet, mais elles ne se vérifient pas exactement de la même manière et dans les mêmes circonstances. Atati chacham et tavin batzmecha. Vechoulé. Il y a des fois où Bémet le Rachash écrit sur le Marachou, ouais, Shekar Marachou Bémet Evin Batrala quand il étudie avec le Hari. Après, donc c'est pour ça qu'il écrit des léchonotes qui sont un peu ambigus des fois, Ani le Yodea, Ani le Zocher, Ani Mesupak, Ershamati. Après le Rachash dit plus il a étudié avec le Hari, plus les choses se sont fixées chez lui. D'accord? Donc il faut voir. Mais en tout cas, par exemple, le klal est qu'à chaque fois que le Marachou dit dans le Esraïm ou dans le Otrot, Tsarich Riyun, c'est pas qu'il n'a pas compris, ouais, ou c'est pas que Bémet il est resté en Sheila. C'est qu'il te dit, Po yesh nekuda chashuva, im tiske tavin. Im lo tiske, ani lo yachol lagidecha yoter. Ça c'est un klal, d'accord? Ça veut dire à chaque fois qu'on apprend dans les livrets Hari et que le Marachou il dit Tsarich Riyun,
זה לא כבאמת il est resté en שאלה. C'est que פה יש נקודה חשובה, תשים את הלב שלך, להבין אותה היטב, ואם תזכה, אז יהיה לך מפתח גדול dans l'abandon de la suite. La même chose, ouais, Rabbi Hillel écrit Mefourash, d'autres Mekoubalim les écrivent, en particulier aussi dans le Kitva Rashash. Ouais. Quand le Rashash, dans son pérouche qui s'appelle Shemesh, sur le Etzraïm, il dit Ve'eni yodea ve'tzarechiyun ve'kasheli, Nir'a lomar, ouais, que le Rashash n'avait jamais eu de safek. Ouais, il n'avait jamais aucune question. C'est simplement pour t'attirer l'attention et te dire regarde, tu vois qu'ici il y a quelque chose de pas clair. Ouais. Tu vois que je t'ai présenté les choses, tu vois qu'il y a une stira, tu vois qu'il y a un gros tzarechiyun. À Steda, que cette stira ou ce tzarechiyun, il doit t'emmener à sortir de là un klal ou un mafteach qui doit t'aider à ouvrir la sugia. Si un jour, plus tard, dans mes ktavim, tu trouves que je balance un yesod, chadash, ne dis pas ineze chadash et pour matzaedze. Steda que je l'ai sorti du echéar, de la sheila que j'ai laissé en tzarechiyun dans un makom du Etzraïm. D'accord? De nouveau, c'est une manière d'être marlim et tedvarim, ouais, de cacher les choses. Tu vois déjà dans le Zohar que Rajbi a dit je veux que ce soit seulement le Tana qui s'appelle Rabbi Abba qui écrive. Ce que je dis. Pourquoi? Rajbi dit mais fourrage que Rabbi Abba yodea l'estir et tedvarim. Ouais. Il sait cacher les choses, écrire de manière cachée que Michelo Raoui lo yavin. Ça encore dans le Etzraïm, ouais, c'est. Il faut se débrouiller. Ça veut dire dans le Hotrot, il n'y a pas tellement de stirot. Ouais. Le Hotrot, c'est pour ça que dans les matrilim on fait le Hotrot, Almem Enochot Ina Alenu. C'est-à-dire que c'est clair, que c'est. Dans le Ephraïm, tu vois que les choses sont déjà beaucoup plus compliquées. Tu vois que il y a pas mal de stirot povesham. Ouais, tu vois que c'est le kolka cholech halak. Quand tu commences à faire du char à kabanot, tu vois que kaviachol. Chaque dilin, ouais, en gros, hein, dans Mamat Klali, dans le char à kabanot, chaque dilin l'aura vesoter et atzmo. Miné ou B, ouais, comme si de rien n'était. Mamash, chofshi, ouais. Il dit, ותגבר יודע את זה. 10 שורות לפני זה אמרת בדיוק הפוך. ואתה אומר, כאילו בשיא הפשוט, זה המציאות. après il continue, il dit, אתה זוכר מה שאמרתי לך? אז זה היה ככה וככה, נכון? לא, זה לא היה ככה וככה. איך אתה אומר את זה? Et c'est pour ça qu'est venu Rabbeinu Arashash, ouais, et que, alpi c'est Akdamot Atzumot et son sechel מאוד חריף וtakif, il a fait du seder. Ouais, il a dit, אני אסביר לך את כל מה שהרב כותב, et que tu vois qu'il est כביכול סותר את עצמו, שאין שום סתירה. Mais il a écrit באופן להעלים את הדברים שמי שלא זוכר לא יבין. D'accord? Donc très souvent on trouve dans les Ephraïm ces bitou là, ואינני זוכר, וצריך עיון. Alors des fois, באמת, comme il n'a pas été מסדר את הכל, סמור de la shmiya, c'était נופלו דספקות. Alors des fois c'est des חיתימתי pour te dire, פה יש משהו שצריך להתעורר עליו, ואם תזכה ותוציא את ההקדמה ההכרחית מכוח cette שאלה, tu comprendras le המשך. D'accord? והנה. כאשר יצא אחר כך בחינת היסוד. Donc maintenant, le or qui s'appelle Nefesh est sorti, il est sorti בבחינת Nefesh levad. D'accord? Quel est le partsouf qui vient après la malchut? Le partsouf, kodem kol, malchut c'est une sphira. Comment est-ce que cette sphira elle s'appelle en tant que partsouf? Nok. Nok deza. C'est bon? On se souvient de ça? Que la malchut, en tant que partsouf, s'appelle Nok, la nekeva du partsouf qui s'appelle Zeranpin. D'accord? Donc maintenant, on va devoir comprendre la sortie des sphirotes qui vont de bas en haut, de Yesod jusqu'à Chesed. On est d'accord? On voit commencer le schéma? C'est-à-dire que Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod sont ce qu'on appelle, Shmuel, Vak. Vav Ksavot. D'accord? Vav Ksavot qui forment le partouf qui s'appelle Zeranpin. Donc en tant que sphirotes, elles sont 6. Mais en tant que partsouf, ces 6 sphirotes constituent un seul partsouf, qui s'appelle Zeranpin. Et la malchut qu'on a vu maintenant, est la nekeva de ce partsouf-là qui s'appelle Zeranpin. C'est bon? Donc maintenant, on va voir en réalité que 6 sphirotes vont sortir. Maintenant, ces 6 sphirotes, vu qu'elles ne comportent à elles 6 qu'un seul partsouf, quand je dis par exemple que Yesod va sortir Bebechinat Nefesh, en fait, il va sortir Bebechinat 1/6 de Nefesh. Après ça, Hod va venir. Ça va être le 2e 6e de Nefesh. Quand Chesed, qui est le plus haut des 6 Ksavot, va sortir, là je dirais que j'ai un partouf qui est sorti Shalem Benefesh. D'accord? Ils l'ont fait en Mekoutsar. Alors voilà, là ils t'ont pas fait Kol Shlav Veshlav. Voilà, d'un coup ils t'ont sorti Vak dans le tableau. Ils t'ont pas fait. Il faut savoir que ce Vak, voilà, ce Vak il est constitué en fait de Yesod, Hod, Netzach, Tiferet, Vora, Vechesed. Ok? De bas en haut. Veine. כאשר יצא אחר כך בחינת היסוד, לא נתגלה ביסוד, רק בחינת נפש בלבד לעצמו. On a dit, tous les orotes sortent de בחינת נפש. Donc quand le yesod est sorti après la malchut, lui aussi il n'est sorti par rapport à lui-même que בבחינת נפש.
Aval, nidvasef et hara bamalchut. Shenidganta bo bechinat ruach. Maintenant, on va voir quelque chose d'intéressant. Le Rav a dit, tu te rappelles le sipo que je te racontais avant par rapport à la malchut, qu'elle est sortie que bechinat nefesh? Ça, c'était au début, quand elle était seule. Quand elle était seule, elle d'elle-même, le Mahatzil Elyon l'a fait se révéler en tant que nefesh. Maintenant, quand après ça, au-dessus de elle, va sortir le partsouf Yoter Elyon Mimena qui s'appelle le partsouf de Zeranpin, la première sphira de ce partsouf-là, si on voit les sphirotes de bas en haut, va être le Yesod. Le Yesod, par rapport à lui-même, comme toutes les autres sphirotes de ce Olam-là qui est Olam HaKudim, va sortir Bebechinat Nefesh. Mais le Etzem que le Yesod apparaît maintenant, il va faire en sorte que va se dévoiler dans la Malchut la Bechinat de Roi. Pourquoi? Pourquoi? Quel rapport l'un avec l'autre? Je sais pas compris la question. Le Rav dit, le Yesod, quand il va sortir, comme toutes les sphirotes du Olam HaKudim, lui il vient Bebechinat Nefesh. Mais le Etzem qu'il est sorti, Bebechinat Nefesh Amna, mais le Etzem qu'il est sorti, il va faire en sorte que maintenant dans la Malchut, qui est la sphira qu'on a parlé avant ça, va se dévoiler la Bechinat de Roi. On avait dit ça. Mais pourquoi? Il demande Pessa. Ça c'est beau. Ouais, alors maintenant c'est pour la première fois dans le texte où on le voit. Nous on l'avait dit Betor Akdama en Dibour. Maintenant il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce que le fait que le Yesod va sortir, Bechinat Nefesh Latzmo, il va être mégalé dans la Malchut Bechinat Ruach. Oh, alors ici le Matok Midvash explique pourquoi. Merci là. Il dit comme ça. Voilà. Vatam. Shayesod mashpia ruach la malchut. Quel rapport? Pourquoi est-ce que le Yesod, quand il sort lui bechinat nefesh, il est mashpia que pitom est mitgalé dans la malchut, bechinat ruach. Écoutez bien cet akdama. Ki kol partsouf elyon mashpia hayut el partsouf shetartav ou magdilo. Chaque partsouf elyon a un rapport avec le partsouf tarton. Ils ne sont pas déconnectés. La malchut qui est le partsouf tarton a un kesher amitz vechazak avec le partsouf qui est juste au-dessus de elle, qui s'appelle le partsouf de Za. Quel est le kesher qu'ils ont ensemble? C'est que Za, premièrement, s'occupe à être mechaye la malchut. Il lui donne une chayut. La chayut de la malchut dépend du shefa qu'elle reçoit du partsouf qui est yoter elyon mimena, en l'occurrence le partsouf de Za. Ça, c'est une première bechina. Ils ont un kesher que le partsouf elyon fait vivre le partsouf tarton. Mais ce n'est pas seulement ça. Non seulement il le fait vivre, mais il le fait même se grandir. Il lui donne un shefa qui lui permet de se développer encore plus. Donc de ce fait, on comprend maintenant pourquoi, quand le partsouf elyon de la malchut, qui est le partsouf de Za, commence à se dévoiler, omnam pour l'instant 1/6 seulement de lui, que le Yesod, il rajoute à l'intérieur de la malchut bechinat ruach. Ça suffit quoi? Ça suffit, mais attention, Razak. ça suffit, Je te voir. combien? Sixième. 1/6 de roi. Donc il va être mégalé dans la malchut, il va être mashpia bo, une agdala. Mais pour l'instant, il n'est pas chelem ce partsouf-là. Il n'y a que le Yesod qui est sorti, qui n'est que 1/6. Donc pour l'instant, il va être magdil bebechinat ruach, seulement 1/6 de ruach. Une fois que tous les orotes qui vont constituer le partsouf qui s'appelle Zeranpin vont sortir, et Veomer jusqu'à Chesed, là j'aurai dans la malchut une bechinat de ruach totale. D'accord? Kol sphera qui va se dévoiler à l'intérieur, qui va sortir à l'intérieur du partsouf de Za, va rajouter 1/6 de ruach à l'intérieur de la malchut. Jusqu'à ce que, en fin de compte, C'est le contraire. Il devrait commencer par le haut. là on est vers le haut. Ouais, mais c'est Parce qu'on a commencé vers le bas, et maintenant on s'occupe, maintenant qu'on a un RR de bas, que la malchut est dévoilée, là on est en train de parler du partsouf qui est mal à mi à malchut. Ouais, mais on parle pas de Keter, les partsoufim qui sont encore plus devant. C'est- Eux aussi ils vont avoir une interaction l'un avec l'autre. On va voir que tout va bouger après ça. Mais déjà, le Etzem, qu'on a deux partsoufim, ils ont une relation l'un avec En l'autre. fait, ça se joue plus haut, mais comment ça marche? Ça se joue aussi plus haut, c'est sûr. Lui-même, il reçoit son shefa Za d'un partsouf qui est mal à mimenu. Vechoulé, vechoulé. Chacun est alloué dans Miché les mal à mimenu. On va voir après qu'une fois que tout Za va se présenter Bebechinat Nefesh, une fois que la Bina, qui est Imaïla'a, va sortir, elle va faire en sorte que maintenant, qu'est-ce qui va se rajouter à l'intérieur de Za? Roi. Roi. Mais également, à l'intérieur de Malchut Neshama. Malchut Neshama. Vechoulé, vechoulé. Donc chacun reçoit un shefa de tous les partsoufim qui sont les malam imenu. En fin de compte, la tachana acharonat de laquelle il la reçoit, c'est juste le partsouf qui est les malam imenu. Mais ce partsouf-là lui-même, il se permet de donner plus de shefa au partsouf tarton parce qu'il a reçu du partsouf chez les malam imenu gam shefa. Vechoulé, vechoulé. C'est une chaîne. Donc, quand on dit maintenant, Mechila,
quand on dit maintenant que tous les Orot sont sortis de Bechinat Nefesh, vous voyez que les choses commencent déjà à prendre un autre aspect. Pourquoi? Parce que c'est vrai dans un premier shlav. Au début, quand la Malchut était seule, elle est sortie de Bechinat Nefesh. Mais dès que Za est apparu, on voit que la Malchut vous reçoit maintenant jusqu'à Ruach, verroulé. Donc il faudra voir son Matzav Sophie avant de retourner vers Pédéak, combien de Kinyanim elle a eu. D'accord? Oui. Juste un truc. Parce qu'on va voir, Mechila, encore une dernière chose, que même ça, c'est pas encore fini. Bien qu'il y ait des interactions et qu'à chaque fois qu'il va se dévoiler une nouvelle sphira ou un nouveau partouf, ça va être mashpia dans le partouf tarton, qu'il est mishtalem, on va voir qu'après ça, une fois que tout va sortir, les 10 sphirot vont sortir jusqu'à Keter, le Etsem, après de la Chazara vers Pédéak, que les Orod vont se mettre en mouvement et vont vouloir repartir vers Pédéak, le Etsem de se soulever, de sortir du Kéli et d'entamer une trajectoire vers Pédéak, chaque shlav que les Orod vont franchir à l'intérieur du Kéli, ça va encore être Mashlemotam. Ah, parce qu'ils vont prendre la place des autres. Exactement. Pourquoi? Et c'est pas seulement qu'ils prennent la place des autres, c'est que le fait de prendre la place de quelqu'un d'autre, ça veut dire en réalité que tu te rapproches de Pédéak, qui est ta source, qui te fait vivre aussi. Oui. Donc, chaque shlav que les Kélim vont monter, que les Orod vont monter dans le Kéli, ça va chouv être Mashlemotam. Jusqu'à ce qu'on va trouver, et ça va être à l'origine d'une question que le Rav va lui-même demander, qu'en fin de compte, la Malchut, avant de retourner Pédéak, elle est Shlema. Bah oui. Elle n'a plus rien à être Mashlema. Oui. Donc le Rav va demander, mais alors pourquoi elle repart? Au début, tu m'as fait une blague d'Ama, tu m'as dit, il a fait. On verra qu'il n'y a pas que la Malchut qui est Shlema, il y a même d'autres sphérot qui sont Shlemot. Les 4. Alors tu m'as fait une très blague d'Ama, qu'elles sont Chasserot, elles sont tous Yotet Benefesh. Après, en réalité, je vois que c'est pas 100% comme ça. Elle ne reste pas jusqu'à la fin Benefesh. Kol Sphira Chadasha qui est Midgalit, elle est Mosifa dans la Bechina Tartona, une Ashlama dans sa Rouchaniyut. Ça Ok. n'arrive pas à 100% malgré tout. Alors, attends, ça n'arrive pas à 100%. On va voir que par rapport à certaines sphérot, oui, ça arrive oui à 100%, il n'y a plus de Kinyanim. Les 4 dernières, c'est. Comme si qu'elle était arrivée à Oui, exactement, comme si par rapport à ce que Akash Baruch Hu a prévu de elle, elle est arrivée à son maximum de potentiel de Rouchaniyut. Les 4 dernières. Keter, qui c'est qui l'a nourri à elle Hein? Keter, qui c'est qui l'a nourri Keter qui la nourrit, c'est de Pédéak. Elle reçoit directement de Pédéak. Exactement. Ouais, directement relié. Donc, ça va faire l'objet d'une question. D'accord? Donc, juste Mechila pour voir dans le tableau comment on comprend les choses. Vous voyez le shlav bet dans le tableau? Donc là, le Rav nous décrit que Vak est sorti. Vak à comprendre de Yesod jusqu'à Chesed. Alors là, dans le Hotrot, on est en train de voir les shlavim. D'abord Yesod, après Od, après Netzar, verroulé. Là, dans le tableau, comme il avait dit Shmuel, on a décidé d'un coup Vak. Vav Ktsavot. D'accord? Alors vous voyez que lui-même, il est sorti Benefesh. Mais qu'est-ce qu'il a rajouté dans la Malchut maintenant? Ruach. Malchut, qui à l'origine, quand elle était seule, n'avait que Nefesh. Maintenant que Vak est sorti, c'est Mossib dans la Malchut, Ruach. Vu que pour l'instant, dans les mots du Rav, on voit que seulement Yesod, qui est 1/6 du partouf de Za. Pour l'instant, pour nous, c'est à comprendre qu'il a rajouté à l'intérieur Yesod de la Malchut seulement 1/6 de Ruach. Juste, je voudrais répondre par là. Pourquoi il y avait besoin que les 5 prinotes, Ouais, les Naran 5 Chai. prinotes, elles soient inscrites dans la Malchut quand elle sort. Pour que quand Yesod mais non, il va potentiel. arriver, il va être Madlik, ce qu'il y a déjà chez lui. Ah, ouais. Il est médic le potentiel. Ouais. Il a fait Meod. C'est fait la queue potentiellement, mais Ouais. d'accord. C'est pas encore exprimé. Pourquoi quand Yesod il sort, il amène un système de Ruach? Après Yesod, il y a quoi? Od. Od. Pourquoi quand Od il arrive, il ramène un deuxième, sixième, il ramène pas plus? Parce que, Parce que chacun il rajoute. Oh. Et donc ça doit rajouter alors qu'est-ce que tu veux dire? Chacun, il devrait rajouter plus? un peu plus. parce que Ah, on a un chacun- klal, on a un... Je comprends la question. Hein? On a dit en bas, au tout début, premier shlav, t'as Malchut qui rentre avec Nefesh. Deuxième shlav, t'as Vak qui se décompose en six Ok, shlavim. donc c'est Yesod. Donc au début, il y a Yesod qui vient avec son petit Nefesh. Et le petit Nefesh de Yesod, il vient Un petit distribuer Ruach. à Malchut 1/6 de Ruach. Ok. Deuxième shlav dans Vak, t'as Od qui vient, qui donne aussi son petit sixième, qui va donner encore un petit sixième à Malchut, un deuxième sixième à Ruach. Je dis, mais à chaque fois que tu vois qu'il y en a un qui vient, il rajoute en plus. Alors pourquoi on dit qu'il va rajouter juste un petit sixième? Pourquoi il ne rajoute pas plus? Comment? Mais s'il vient en 1/6, pourquoi qu'il rajoute? Parce que tu admets que quoi? Que chacun est plus grand que celui qui le précède. Voilà. Oh. Alors là, c'est J'ai pas possible. compris, j'ai pas compris. Lui, il veut dire, arrête, on a dit que depuis le début, qu'on va du plus petit au plus grand. On est d'accord que Malchut est plus petite que Yesod? Oui. Oh. Les fils il dit Rabbi Meir, Yesod est plus petit que Od. Et Od, théoriquement, est plus petit que Netzar. Verroulé. Oui. Pas forcément, on dit en partout. Mais ils sont en partout. Oh, alors ça c'est la réponse. C'est que, en tant que partsouf, on a un klal que les 6 sphirotes qui composent le partsouf qui s'appelle Zeranpin, En echad, ça c'est les mots du Rav, on va dans le Traim, En echad chez Gadol yoter mechavero, et la kol echad gadol kechavero. D'accord? Ils sont bebechinat, le Rav les appelle achim, des frères. D'accord? Donc Chesed est aussi grand que Gvura
et les deux Chesed et Gvura sont aussi grands que Tiferet, Verchoulé. En tant que Partouf, tu as raison. Après Nefesh, c'est ça que ça veut dire qu'on Ouais. est le Partouf. Chacun, il n'est pas plus que Nefesh. Il n'est pas plus qu'un sixième. C'est pas comme quand je suis miné ou B dans le Partouf, tu ne peux pas me faire une graduation. Me dire par exemple, Yesod, il est moins grand que Od. Ou Od, il est moins grand que Netzar qui va être au-dessus de lui. Bien qu'on va voir dans une seconde dans les mots du Rav que dans le Partouf qui s'appelle Za, qui comporte les Vav Ksavot, il y a une différence entre le Yesod et les 5 qui le précèdent. Le Rav va parler de cette différence-là. En tout cas, par rapport à la Echut Rouchani de Kol Echad Bechad, En Echad Sheyoter Gadol Mechavero. D'accord? Kol Echad Gadol Kechavero, le Rav les appelle Shisha Achim. D'accord? Donc Kol Echad Bechad Gadol Kechavero. C'est pour ça que chacun rajoute seulement un sixième. Ah, pourtant Od, il vient au-dessus de Yesod. Ouais. Donc il aurait dû rajouter plus qu'un sixième. Non, c'est des frères. D'accord? Donc il ne rajoute pas plus qu'un sixième. La même chose que le précédent avait rajouté un sixième, lui aussi il rajoute un sixième. D'accord? Très bien. Donc maintenant, voyons la suite. Donc, alors encore une fois, Vine Kasha Yatsa Hakar Bechinat Yesod, Lo Nidgala Ba Yesod, Rak Bechinat Nefesh Bilvad Latzmo. Donc lui-même le Yesod il est sorti, Bechinat Nefesh. Aval Nidvasef et Ara Ba Malchut. Il a rajouté une Ara dans la Malchut. Chez Nidgala Ba Bechinat Ruach. Maintenant qu'il y a interaction entre le Yesod et la Malchut, et que non seulement le Yesod fait vivre la Malchut, mais en plus de ça, Magdil, il rajoute dans la Yechut de la Malchut, il est Magdil Ota, donc il est Midgalé maintenant dans la Malchut, Bechinat Ruach, à comprendre un sixième de Ruach. Alors, le Chef Chaim en bas, il est Médaillek de la Shon du Rav, le mot Nidgala Ba. Donc il dit, ça va bien avec ce que le Marachou avait dit avant ça. Il ne dit pas que ça rajoute quelque chose de nouveau. Ça vient simplement dévoiler quelque chose qui était déjà là en potentiel. D'accord? Donc là, il fait un diouk du mot Nidgala. Ok? Très bien. Veta'amadavaru, les fiches à Rouarba, Mashisha Ketzavot. Pourquoi est-ce que maintenant que se dévoile le partouf de Za, alors on trouve dans la Malchut que ça lui rajoute le Rouar? Nous dit le Rav, parce qu'en règle générale, le Rouar vient toujours du partouf qui s'appelle Za, des Shisha Ketzavot. Velachen, c'est la raison pour laquelle, Bevoa Yesod, quand le partouf de Za commence à être midgalé, en l'occurrence quand la sphéra Achitartona de Za qui s'appelle Yesod arrive, Matril, regardez bien ici maintenant la chaîne, Matril, les galot b'malchut bechinat ruach. Pourquoi Matril? Parce que c'est seulement un sixième pour l'instant. D'accord? Donc c'est pas encore un gilouï shalem du ruach à l'intérieur de la malchut. Simplement une atrala. Matril, les galot b'malchut bechinat ruach. Ve'no nishlam legamre. Ce gilouï-là de ruach à l'intérieur de la malchut sera seulement total, seulement au moment acheyetsu kol shisha ketzavot. Quand auront fini de sortir les 6 sphirot, les 6 ktavot, shehem yesod at chesed. Alors là, une fois que le partouf de Za sera shalem, que tout sera sorti depuis chesed jusqu'à yesod, ve'az nigmar bechinat haruach kulo, chez la malchut de se dévoiler. D'accord? Et juste, j'attire l'attention sur le fait qu'il disait un petit canouda là qu'on appelle du tamadavaru, les fiches à rouar, ba miashisha ketzavot canouda. Ouais. C'est-à-dire que c'est que parce que c'est vague qu'on peut faire, qu'on peut être molide dans Malchut du roi. Exactement. Malgré que quoi? Alors je Et pensais que pouvoir Vak, faire l'impasse sur cet examen, mais je vois que Rabbi Shmuel était aux fesses l'endroit. Que Vak, il va Pas être laissé. molide après des Neshamat. Alors, Neshama dans Malchut. Alors, il y a plusieurs endroits où c'est marqué. Je vais dire un endroit où je me souviens, ouais, parce que je ne me souviens pas de tous les endroits. Dans Shara Kavanot, Dafkav Bet, Amouda, Gimel, oui, je crois, si je ne me trompe pas. Là-bas, on voit, là-bas, le Rav dit par rapport au Neshamot des Tartonim. Ok, donc on a un Ben Adam, Reuven. Ce brave Reuven, admettons que c'est un gros tzaddik, donc il a réussi dans sa vie à être machlim toutes ces berchinot de Rouchaniyut. Je vois maintenant de Reuven devant moi, si je le voyais avec des mishkafaim de Rouchaniyut, j'arriverais à voir que Reuven à l'intérieur de lui, toutes les dargot, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, Isha Shalem, Isha Eshkolot. Maintenant, nous dit le Rav, c'est bien, tu as vu ça dans Reuven, qu'il a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida à l'intérieur de lui. Nous dit le Rav dans Shara Kavana, je vais t'expliquer, Kol Bechina ve Bechina, d'où elle vient dans les Olamot à Rouchaniyim. On est bien d'accord que si, en face de toi, Reuven, il a tous ces kininim-là, elles lui viennent de quelque part. Ce Nefesh, il est nizon de quelque part, il vient de quelque part. C'est Rouchaniyut qui est à l'intérieur du Ben Adam qui s'appelle Nefesh. Et faut, à Mekor Shela, Baolamat Rouchaniyim. Cette Bechina qui s'appelle Ruach à l'intérieur de Reuven. Où est son Mekor, où est son Shoresh? Qui est Mezin Oto, qui est Mechaye Oto dans les Olamot Rouchaniyim? Le Rav nous dit, tu te rappelles que je t'ai raconté une fois une histoire que dans le Olam qui s'appelle la Hatzilut, il y a là-bas 5 partoufim. Keter qui est Arechanpin, Chochma qui est Abaïla'a, Ima qui est Bina qui est Ima,
les Vav Ksavot de Chesed jusqu'à Yesod qui sont Za, et le dernier partout qui s'appelle Malchut Kenok des Za, il Kol Echad Ve'echad Ma'chamisha Bechinot Shel Naran Chai Mekoro Be'echad Ma'chamisha Partufim Alalu. Eve Omer. Nefesh qui est la plus basse darga de Rouchaniyut qui est à l'intérieur du Ben Adam. Qui est son Shoresh Rouchani? Malchut Atzilut. Malchut Atzilut, c'est elle qui donne Nefesh dans le Ben Adam. C'est elle qui donne le Shefa qui s'appelle Nefesh. Après ça, Ruach qui est à l'intérieur de ce Ben Adam. D'où elle vient? De Vak qui s'appelle Zeranpin. Oh, Ina Kanoda. Mais il faut, Ben Adam à Tarton, Magia Bechinat Ruach. De Vak. Mais c'est d'Ivra Arabe. Ruach ba, en règle générale, d'où vient le Ruach? Ruach ba, mais Shisha Ketzavot, Kanoda. Oui, mais moi j'ai posé une autre question. J'ai demandé et j'ai dit que le Vav Ksavot, il va être molid après une Neshama à Malchut. Parce que grâce au Vak de Ruach, Nagid Bina va se Benefesh, après ça va être molid Ruach dans Vak. Oui. Nagid Erze molid Ruach dans Vak, le Bina. Rebina, il n'est pas mécor à Ruach. C'est dit que Vak, c'est le Kanoda, c'est le Ruach. Ça, c'est une fois que tu as toute la Tmouna. Une fois que tu as toute la Tmouna, alors Kol Echad Ve'echad, il donne ça. Vak, il a un Shoresh Kilou. Il est une prina de Ruach. Vak, il est une prina de Ruach, ouais. Qu'il est une prina de Ruach, c'est lui qui va donner aux gens le Ruach. Alors comment la Bina, après, va donner le Ruach à Vak? Et de même, comment Vak, qui est le après Ruach, ça, les Partoufim, il ils va sont. donner une Neshama. Parce qu'après ça, les Partoufim, ils sont Mashlimim et Tatzmam. Mais ça veut dire leur carte d'identité à eux, Keshele Atzmo. Bli interaction, qui il est? Mais on dirait que. Non, moi personnellement, s'il n'y aurait pas écrit ça, j'aurais été très bien. Les Olamot, elles avancent. Vu qu'il y a une Darga Rouchani qui arrive en haut, et les Mashpia, encore une autre Darga dans l'autre. Si c'est comme ça, je suis Mesouda. Juste le problème, c'est qu'on dirait qu'il appuie sur le fait que c'est Dafka, ce partsouf-là, qui peut être Mashlim auto d'enroir. Pourquoi? Parce que c'est lui-même sa Bechina. Mais tu vas voir après qu'il y a d'autres partsoufim qui vont être Mashlim. Mais tu vas voir que toujours. Pas du tout les partsoufim. C'est vrai, mais par rapport à son Erech Atzmo, il va oui être Mashlim quelque chose qui lui correspond. Par exemple, Ima, qu'est-ce qu'elle est? Ima, qu'est-ce qu'elle est? D'après la Chaloka qu'on a dit, Ina, qu'est-ce qu'elle est? Neshama. Okay, ouais, puisque Vak c'est Ruach. Quel est le partout qui vient au-dessus de Vak, au-dessus de Zeranpin? C'est Ima. Okay. Donc Ima, elle est quoi? Elle est Neshama. Tu vas voir que Pidom, quand Ima va être Midgalit, qu'est-ce qu'elle va rajouter à l'intérieur de Malchut? Neshama. Oui, mais Bina. Et tout c'est vrai. Et Bina, elle va être Mashlim à Ruach. Enbaya, mais tu vois que sauf par rapport à sa Bechina, elle qui est Neshama, c'est bien ce qu'elle va donner. Très bien, je suis d'accord, elle sera Mashlim du Neshama, je suis très content. Mais qu'elle sera Mashlim du Ruach, ça je suis pas. Et les Mashpila, les Magdila ou toi? Non, c'est les Magdila, c'est très bien, moi je suis tranquille. Alors qu'est-ce qui te dérange? Chaque fois, on dit que lui, il peut être Mashlim cette Prina, on dirait. Non, Canada, ça veut dire que après Betfuna Klalit, le Zeyrampim, ça représente Ruach. Voilà. Pas qu'il est mashpia que du roi. Il peut être mashpia aussi, même on va voir du l'Echida. Grâce à mais vu que cette Runa. Lui, Atzmo, Beklalut, quand t'as tout il est Ruach. Il est Ruach du. Donc Matim Lo, un Shlav Mestouyam, d'être mashpia Ruach. D'accord? Bon. Alors maintenant, on va lire comme Ashurot pour la première fois de notre vie. Ouais, ici, Benat Hashem. Ça, j'aurais une question technique, on parle de. Quel Olam, c'est-à-dire... Là, pour l'instant, on est dans un Olam. Pour l'instant, exactement. On est les mal à Matzilut pour l'instant. On n'est toujours pas arrivé dans la Hatzilut. Mais comment il se définit ici, c'est Olamot, Comment il se On parlait de Ak, après Ozen Protem P. Voilà, là on est dans P. Chaque fois que les Orot elles descendaient, en fait, c'est-à-dire que quand on parlait de l'endroit où c'était, en fait, on parlait d'un autre Olam. Quoi. Exactement. J'ai dit, dans les mots de ça s'appelle les Olamot Achaf, Ozen Protem P. Voilà. Et là, qu'on arrive avec ce Kelly, donc finalement. On parle des... Donc là, c'est tous les partsoufim de Akudim, quoi, du Olam. Exactement. Tous les partsoufim du Olam Akudim. Mais en fait, c'est des Orot qui vont traverser, qui vont entrer dans des Olamot, qui vont retourner dans Ak. Donc c'est des Orot qui passent à un autre Olam. Ils repartent vers Ak, un Shlav Mesouyam, après ils reviendront. Et donc d'abord, on les appelle autrement, c'est Autodavar. Ils n'ont pas vraiment de terminologie là-bas. Ils ont pas, vu que c'est un Shlav Benaïm entre Amatsav Sophie, ils retournent vers Pédéak. Mais je ne vois pas que là-bas ils ont été connus un Shem Khadash. C'est pas que maintenant je suis Magdir ce moment-là comme étant aussi un Olam Bifnei Atzmo. Ça veut dire que les Partsoufim ne sont pas du tout les mêmes en fonction de Olamot. Exact. Alors, c'est un peu ça le sens de ma question. Ça dépend où ils vont être.
ils gardent leur nomenclature. À l'intérieur de Hak, tu vois d'un côté qu'ils gardent leur nomenclature, d'un autre côté tu vois que des fois le Rav il les appelle qu'une fois qu'ils re-rentrent à l'intérieur de Hak, ils deviennent Betilim à Hak. Mais il y a des endroits où le Rav dans Charmate Velomate, il leur donne encore leur nom à eux-mêmes des Meikara. Quand est-ce qu'on va voir ça, Stam? Ici on verra pas. Plus tard? Non. Quoi, la Chazara dans PDAC? Non, Khamisha Partoufim, c'est-à-dire ça c'est. À Koudim, c'est sûr qu'il y a Atzilut, on sait aussi. Ouais, dans Atzilut, on va voir en long et en large, les Khamisha Partoufim. Ça existe aussi, ça n'existe pas. Très baloua. Là-bas, Bichal, on ne voit pas les sphirotes. Tu te rappelles, on avait dit que c'était qu'un remez dag. Je vois simplement que Beshibot Azakan s'est formé un he, qui fait remez, allusion à ces fameux Khamisha Partoufim que pour l'instant on ne voit pas du tout. D'accord. Simplement pour nous dire qu'ils sont inscrits, ils sont là, mamage, de koar. Ouais, très très fin encore, très une allusion très très fine. Parce que, où est-ce qu'ils vont pas être, ces Khamisha Partoufim? Ah, dans l'Olam Atzilut. Tu vas voir qu'ici, même dans notre autre, quand on va arriver à Olam Atzilut, on aura un sha'ar qui mat pour chaque partouf. Il y aura sha'ar atik, sha'ar arir, sha'ar abba, sha'ar imma, sha'ar zun. Et là-bas, on va décrire kol partouf et partouf. On va voir qu'ils sont. On va plus les décrire, mais c'est les mêmes partoufim qu'on retrouve à chaque échelle. Ouais, les mêmes partoufim. Mais à partir de Olam Atzilut, là-bas, Bémet, ils se définissent en tant que partouf. Ici, bien que c'est vrai, c'est encore, on va dire, Kaviachon à la chaîne Mouchal. D'accord? C'est comme on avait dit en haut, il y a le Shorel, c'est Khamisha Partoufim. Ici, c'est vrai qu'on est en train de les voir en tant que Partoufim. Mais le Rav dit lui-même que le vrai bitouille de Partoufim, c'est Chal sur Olam Atzilut. Les malamisés, bien que la nomenclature soit aussi vraie de les appeler comme ça, mais c'est encore Kaviachol le Shoresh. D'accord? Juste ce Kéli là, c'est un Olam ce Kéli? Oui. Disons que le Olam, il est constitué du Kéli et du Or à l'intérieur de lui. D'accord, mais donc on va dire cette boule, on va dire. C'est un Olam? Ouais, Olam Akudim, c'est un Olam. Ah, ça, c'est le Kéli, la Akudim? Le Kéli et le Or aussi qui est à l'intérieur de lui. Non, de même que les oreilles, c'était pas eux le Olam, c'est le Or qui yotait derrière Chaoznaim. La même chose, Chotem. C'est pas le Chotam lui-même qui est le Olam, c'est le Or qui sort de lui. C'est un Olam le Or? Si? Pourquoi pas? Parce que si tu définis que le Olam c'est une arkava de Esser Sphirot, Kéli et Or. Donc le nez en tant que tel, c'est pas lui les Esser Sphirot, c'est les Orot qui sortent de lui. Dans le dit Or et Baloua, sont Balouim les Esser Sphirot. Tu dis que c'est le Or qui est le Olam. Voilà. Et maintenant, ce Kéli là, c'est un Olam. Ouais. Ce Kéli avec les Orot qui sont à l'intérieur de lui. Et il va servir à quelque chose ce Kéli plus tard? Il va se servir à quelque chose? Il va parler pour la première fois. Dans quel endroit? Dans Akudim? Plus tard. Non, Akudim c'est ça, c'est ce Olam là. On verra pas plus pour l'instant. Il servir que. Il sert dans la Ishtatchilut, est-ce que j'ai avancé un shlav? Mais Est-ce qu'il va servir à quelque chose par rapport à. Il va être Mechil Leorot? quand on va créer Atzilut, Ouais. ça va être à partir de ce Kéli ou non? Alors, on va voir, c'est intéressant comme question, on va voir qu'il va y avoir un impact par rapport à ce qui s'est passé dans ce Kéli-là, par rapport à la Atzilut, premièrement. Et deuxièmement, il y a la Shon dans le Etzraim, je crois, où le Rav dit même que le Olam Atzilut va dépendre de Keilou les Esser Sphirot de Olam Atzilut, Shorsham be Esser Sphirot Apratiyot de Malchut de Akudim. Bon, d'accord. Machou Kazé. Vous avez encore une minute? Oui. Vous avez encore une minute? Parce que là, c'est un truc qui est un peu entre deux shlavim. J'aimerais juste l'expliquer, et comme ça, la prochaine fois, on ne revient pas trop dessus. D'accord? Alors, regardez juste, on lit quelques lignes. Ça, en réalité, pour l'instant, pour nous, c'est un exemple type. Vous voyez, on a vu juste avant, le Rav disait, ah tu vois ici, Olam Akudim, c'est l'inverse de Olam Anekudim. Je dirais, oh, mais je ne connais même pas encore Olam Anekudim, donc comment je suis censé savoir l'inverse ou pas l'inverse? Même si tu le dis, je peux que te croire, ouais, mais je ne peux pas le vérifier, ça veut dire. C'est un peu genre ce qu'on dit que c'est Trochma, Neutza, Afilut, Trilata, Besofa. Tant que tu n'as pas fait tout, même le début, tu ne comprends pas vraiment. Là, le Rav, Pitom, va parler de Kabbalah. Maman, j'ai dit vrai Kabbalah. Pour nous, à notre Rama, d'après ce qu'on a fait, des mots incompréhensibles. Incompréhensibles, surtout que Mashmao. Alors, simplement, on finit la phrase d'avant. On avait donc admis que quand on a mis de galé le partouf qui s'appelle Za, c'est seulement 1/6 à chaque fois pour chaque sphira qui est midgalit. Kol echad mehem aya midgalé bemalchut, katse echad shel haruach. Très bien. Jusqu'à arriver à Chesed, où là, elle sera midgalé dans la malchut, le roi dans sa totalité. Alors maintenant, écoutez des divrei Kabbalah. Ugvar noda, l'erteda efo, l'erteda mimi noda. Ugvar noda, qui a yesod, et no miklal aktsavot. Il dit à Khadasha. Moi, j'ai toujours cru que le partout qui s'appelait Za, le Rav lui-même a dit, il est composé de chez chaque Ksavot, de Chesed jusqu'à Yesod. Mais Rav, l'autre, t'es là, Yesod, t'es là, Mina Ksavot. Ah bon? Qui enan rak Chamisha Chassadim. Chamisha Chassadim? Mais Chesed ve'ad hod. Il faut corriger ici, hein. C'est pas ve'od hod, c'est ve'ad hod. De Chesed jusqu'à hod.
Donc, je ne sais même pas c'est quoi ce Chamisha Chassadim. Et Foseba Noseazé. Chamisha Chassadim. Je connais les Sphirot, Chesed, Gvura, Tiferet, mais dans les Sphirot que je connais, j'ai qu'un seul Chesed. Je ne sais pas Chamisha Chassadim. Je sais pas, pour l'instant c'est incompréhensible. Donc, en tout cas, le Rav dit, puisque tu es censé savoir qu'il n'y a que 5 Chassadim, je ne sais pas c'est quoi, en tout cas il dit, tu vois bien qu'il n'y en a pas 6, il n'y en a que 5. Donc ça te fait comprendre que le Yesod n'est pas un 4C. Acha Yesod, enolokea Chesed echad prati leatzmo. Le Yesod ne prend pas un Chesed pour lui-même. Il est là ou il n'est pas là? Alors, il y a apparemment Chamesh Chassadim qui se décompose comment? Le Chesed prend un Chesed pour lui. La Gvura prend un deuxième Chesed pour elle. La Tiferet prend un Chesed pour elle. Netzar prend un Chesed pour lui. Hod prend un Chesed pour lui. C'est quoi ce Chassadim? J'en ai aucune idée. Ouais. Mais, et Yesod, non. Bah, il est là ou il n'est pas là? Ah, il est là, mais le Rav dit, il est là. On peut pas nier sa présence. Mais nous dit le Rav, pour être déterminé comme étant un 4C ou pas, ça dépend si tu reçois un Chesed. Étant donné qu'il y a que 5 Chassadim qui se dispatchent de Chesed jusqu'à Hod, donc Nimsa, que pour Yesod, il n'y a plus de Chesed. Ah, il n'y a plus de Chesed pour Yesod, ça veut dire que Yesod donc n'est pas un 4C. Shalom à Israël. Acha Yesod, et non le cas Chesed echad prati leatzmo, il ne prend pas un Chesed pour lui. Rak, shenichlalim kol hachamisha ktsavot bo. Nous dit le Rav, le Yesod, il reçoit simplement la klalout de ce que les autres ont reçu avant lui. Venimsa, ki bechinat klalout vak shel haruach, zeu ma shenitgala bamalchut kasher ba Yesod. Nous dit le Rav, d'après l'Akdama que je t'ai dit, que tu es censé avoir compris maintenant, vu que le Yesod n'est pas une sphira en tant que tel, n'est pas un 4C en tant que tel, il est simplement la réunion, la klalout des Chamisha Ktsavot qui étaient au-dessus de lui. Donc si, ma Akdama, tu l'as compris, nous dit le Rav, donc quand je te dis que quand le Yesod sort, c'est mitgalé dans la Malchut Bechinat Ruach. Quelle est la échoute du Yesod lui-même? Klalout. Il n'a pas une ishut kaviachol mifnei atzmo. Il n'est qu'une klalout. Donc t'es d'aléra que quand je te dis que quand le Yesod sort, il est mégalé dans la Malchut Bechinat Ruach, c'est pas une Bechinat Ruach que chez les Atzma. C'est même pas un 6e? Oh, c'est un 6e. Aval, c'est à comprendre que ce 1 6e, il est en mode klalout. Pas en mode kaviachol. Oh, rien, mais le Rav, il ne veut pas que tu te trompes. Ouais, ne crois pas que c'est une vraie Bechina. C'est une Bechina de klalout. Aval, betzeta od, en revanche, me dit le Rav, à partir de Hod jusqu'à Chesed, ça c'est des vrais Ktsavot. Comment je sais? D'après l'Akdama que je t'ai dit. Vu qu'à partir de Hod, chacun reçoit un Chesed de Chamisha Chassadim, donc après c'est chacun des vrais. Aval, betzeta od, ou anetzar, vekayotse beshara Chamisha, azayu mitgalim, dans la Malchut, bechinat Ktsavot, mamash shel haruach b'malchut. Pas la klalout. Je sais pas, pour moi c'est de la Kabbalah. C'est. Ouais, c'est. Kirechokei. Simplement, on peut expliquer, puisque déjà on a lu, quelque chose qui nous mitkarev à nous de la Havana. D'après un mashal qu'a dit Rabbi Mordechai Sharabi, qui est beaucoup repris dans les Shiurei Kabbalah, ce fameux mashal qu'a dit Rabbi Mordechai Sharabi. Simplement pour savoir, pour comprendre pourquoi il a utilisé ce mashal, Rabbi Mordechai, il avait une meyuchadout, c'est qu'il aimait beaucoup enseigner à des balébatim. Ouais, il aimait beaucoup les balébatim, il aimait beaucoup leur enseigner la Kabbalah. Ça lui faisait très plaisir. Donc il prenait même les balébatim du Shuk Machane Yehuda, il leur enseignait. Donc les filles, ce genre de tzibour, il était matim, c'est comment dire, c'est machalim. Donc le Rav dit comme ça, le Rav dit, est-ce que vous connaissez qu'il y a un passouk qui dit comme ça, qui dit Lecha Adonai hagedula vagevura vatiferet vanetzar vehaod ki chol bashamayim uba'aret. Dans ce passouk de David Amelech, on a les Shisha Ktsavot. Alors, Kilecha Hashem hagedula, hagedula c'est le chesed. Ouais, le chesed c'est une middah qui veut être mashpia arbe. Donc il est nikdar, mechouné, qui doit être gdoula, arbe. Après, c'est la seder. Gvura, c'est gvura, tiferet, c'est tiferet. Netzar, c'est netzar, od, c'est od. Où est le yesod? Kol. Kol. Qui kol, bashamaim, kol, c'est yesod. Il faut comprendre pourquoi est-ce que le yesod s'appelle kol. Pourquoi le yesod s'appelle kol? Chaque mida, un Hashem, il finit atzmo. Chesed, c'est chesed, gvura, c'est gvura, tiferet, c'est tiferet. Pourquoi le yesod s'appelle kol? Oui, parce qu'on n'a rien compris. Ah, parce qu'il est la klalout. Parce que les klalout, il reçoit tous. Zéou. Le yesod, il est comment dire? Le yesod, alors, on va dire le machal de Rabbi Mordechai. Si on admet kaviachol, c'est le machal de Rabbi Mordechai, que le chesed, c'est une tomate, et que la gvura, c'est un melaféphone, et que la tiferet, c'est un oignon, et que le netzar, c'est une carotte, et que le hod, kaviachol, c'est un kohlrabi, oui, le yesod, c'est une salade des 5 qu'on a cités en haut. Il est, il n'est pas une, comment dire, il n'est pas une identité bifnasmo. Il est la réunion de tout ce qui l'a précédé.
Ça veut dire que quand j'ai les 5 éléments et qu'à la fin j'ai une salade, est-ce que la salade c'est quelque chose de nouveau? Non. C'est la réunion des 5 éléments que j'avais avant. Donc chacun, le chesed, il donne quelque chose au yesod de lui. La gvura, elle donne quelque chose au yesod de elle. La tiferet, elle donne quelque chose au yesod de elle. Le netzach, la même chose. Le hod, la même chose. La réunion des 5 éléments que chacun a donné, ça forme la sura qui s'appelle yesod. C'est ça la klalout. C'est ça la klalout. Donc, nous dit le Rav, cette klalout-là, puisque le yesod, sa bechina, c'est kol, c'est la klalout, la réunion des 5 éléments qui étaient au-dessus de lui. Quand je dis que quand le yesod est sorti mi-pédéak et qu'il a dévoilé à l'intérieur de la malchut bechina tarouach, il n'a pas été mégalé la bechina de rouach, kaviachol, en tant qu'identité bifnetzma. Et la kemoshi ou betzmo nigdar, kachugila. De même que lui, il est une yishout de klalout, il n'est pas une yishout bifnetzma, il a une yishout bifnetzma, mais il n'a pas une représentation bifnetzmo. Il est simplement la représentation de tout ce qu'il a précédé. La même chose, quand il est mégalé dans la malchut, il est mégalé une bechina de klalout, pas une bechina de bifnetzmo. Un sixième de klalout, quoi. Voilà. Ça, je comprends pas. Si le Yesod c'est juste une pierre de la qui reçoit. Ah, juste on dit au revoir à Youssef.